Les quelques 500 civils retranchés dans une grande usine chimique de Severodonetsk n'ont pu être évacués mercredi. La Russie avait pourtant proposé la mise en place d'un couloir humanitaire. Mais selon les autorités ukrainiennes, celui-ci était assorti d'une date limite de reddition. L'offre a donc été refusée. En attendant, l'étau se resserre un peu plus sur Severodonetsk et Lysychansk, ville jumelle clé du Donbass. Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au sort des civils dans cette partie est de l'Ukraine où les combats font rage. Le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'organisation a rappelé aux deux parties dans un tweet leur obligation de protéger les civils en vertu du droit humanitaire international et leur obligation de permettre leur évacuation en toute sécurité. Dans cette guerre du Donbass cruciale pour les deux camps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky peut compter sur le soutien des États-Unis qui ont débloqué une aide en armement d'1 milliard de dollars. Il a chaleureusement remercié le président américain Joe Biden dans une vidéo diffusée mercredi soir. L'aide américaine comprend notamment des lanceurs de missiles anti-navires, de l'artillerie et des systèmes de roquettes modernes. De son côté, l'armée russe affirme avoir détruit un dépôt de munitions pour les armes fournies par l'OTAN à Lviv, dans l'ouest du pays. L'ouest que certains civils venant du Donbass parviennent encore à rejoindre en train.